Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour te parler de cette magie qui vibre en toi. J'ai envie de te faire découvrir ou redécouvrir cette puissance cachée qui est souvent méconnue, mal comprise et mal aimée. Il s'agit de la magie du cycle féminin, la magie de la femme. Est-ce que tu sais qu'en toi, il y a des trésors inexplorés qui n'attendent que d'être découverts? Je suis vraiment très excitée de te parler de ce sujet qui est passionnant et qui, pour moi, est une vraie clé pour apprendre et surtout pour se comprendre et s'aimer, en fait. Pour la faire courte, la femme et la magie de la femme se trouvent dans cette cyclicité. On est des êtres cycliques qui sont naturellement connectés à l'univers, naturellement connectés à une énergie bien plus grande que ce que l'on croit. On a très peu l'opportunité d'apprendre et de comprendre notre cyclicité parce que l'on vit dans un monde, dans une société patriarcale où la nature de la femme n'est pas respectée, en fait, tout simplement. Elle n'est pas respectée parce qu'on attend de nous qu'on soit tous les jours les mêmes, que l'on soit tous les jours les mêmes, je peux pas dire autre chose que ça. Alors que non, tous les mois, on traverse des saisons, on traverse des énergies. Et ça, t'as pas besoin de moi pour le comprendre. On voit bien que notre énergie fluctue, comme le cycle de la lune, comme la lune quand on la regarde qui change de jour en jour pour devenir pleine, croissante, décroissante. Comme les saisons qui passent, comme les fleurs qui changent aussi, nous sommes tout ça à la fois. Et c'est important, je pense, de venir se connecter à cette notion, à cette connaissance, parce que ça va te permettre vraiment de libérer toutes les facettes qui te composent, de libérer toute cette magie qui est en toi et qui fait que tu es si puissante et si unique. Tu vas me dire, Amandine, tu es en train de nous vendre du rêve là. Laisse-moi t'expliquer un peu plus en détail tout ça. Notre cycle menstruel, donc avec les règles, l'ovulation et tout ce qui se passe en fait à l'intérieur de nous et qui est naturel et qui est là et qui a pendant des années été et encore aujourd'hui incompris et mal perçu. La femme qui a ses règles ne peut pas monter la mayonnaise, va faire tourner le vin. La femme qui a ses règles est impure, elle doit être loin de la société. Alors qu'il fut un temps dans les sociétés matriarcales où la femme était justement considérée à sa juste valeur. On savait qu'à ce moment du mois, le moment des règles, il y avait quelque chose de spécial qui se passait en elle, une connexion absolue. Certaines se regroupaient alors, des endroits à l'extérieur de la communauté, mais c'était bien vu, c'était justement pour qu'elles puissent être vraiment connectées à leur intuition et quand elles revenaient de ce moment-là, de cette mise à l'écart, on écoutait leur intuition et elle venait apporter une sagesse à la communauté. Ça a évolué et ensuite on le retrouve dans beaucoup de religions aussi, la femme qui a ses règles est impure et elle est mise de côté pour d'autres raisons. Aujourd'hui encore, quand on a ces règles, c'est pas perçu comme quelque chose de magique, même par nous les femmes, mais ça vient de toutes ces années où en fait on a été un petit peu bercé par toute cette culture, cette dévalorisation des règles, etc. Et aujourd'hui, je crois que c'est enfin le temps de reprendre ce pouvoir et en fait de comprendre que c'est jamais trop tard finalement, que ces règles-là, que notre corps est vraiment le vecteur de notre magie. Et je pense à toutes ces femmes aussi parce que c'est vrai qu'on attend que l'on soit tous les jours les mêmes, mais même après une grossesse, même lors de la ménopause, alors que l'on change. Et quand je te parle de ce cycle menstruel, je pense aussi à toutes ces femmes qui n'ont plus d'utérus, qui n'ont aussi plus leurs règles. En fait, cette magie, ce pouvoir qui est en nous, il ne disparaît pas. En fait, c'est quelque chose qui fait partie de notre nature, donc ça ne peut pas, c'est là.
c'est présent. Garde ce pouvoir, c'est juste de venir le chercher d'une manière différente et de s'y connecter d'une manière différente, notamment en suivant le cycle de la lune qui est souvent mis en miroir avec le cycle féminin, puisqu'en moyenne, même s'il n'y a pas de généralité, le cycle féminin est autour des 28 jours et le cycle lunaire est autour des 29,5 jours. On en reparlera dans une prochaine vidéo, je l'espère, pour venir un petit peu mettre tout ça en lumière. Alors c'est une intro qui est assez longue, mais je pense que j'ai vraiment envie d'appuyer sur cette notion-là et sur cette sagesse qui nous est parfois inconnue, hein, parce que moi je l'ai découvert vraiment il y a quelques années, mais tu vois, c'est quelque chose que tu viens arpenter un petit peu en silence et que tu essayes de comprendre. Et je trouve ça intéressant et j'ai voulu aujourd'hui t'en faire une vidéo. On va parler un petit peu des énergies que tu traverses durant le mois. En fait, pour bien comprendre tout ça, on va venir parler d'archétypes. Ces archétypes ont été en fait mis en lumière par Miranda Gray, notamment dans ce livre-là, Les forces du cycle féminin, Lune rouge, qui est un livre ultra intéressant. Moi, je me suis marqué plein de petites choses à l'intérieur. Si tu as envie d'en apprendre encore plus sur le sujet, vraiment, ce livre, c'est une mine d'or. Il y a des parties qui, en tout cas, moi, ont un peu moins résonné. Ça parle un petit peu de... C'est comme un conte, ça raconte un petit peu des histoires. Je suis un peu moins captivée quand c'est comme ça, mais par contre, quand c'est clairement... la description finalement de ce qu'on vit, c'est hyper intéressant. Et je vais donc venir te parler de ces 4 archétypes en fait qui viennent vraiment traduire les énergies que l'on traverse chaque mois. Un archétype, c'est une représentation universelle que l'on retrouve parfois très souvent dans les contes et qui sont le lien pour que l'on comprenne un petit peu les énergies. En plus des archétypes, on va venir aussi parler de saisons et aussi le cycle de la lune. Ça vient vraiment tout mettre un petit peu en relief et ça va t'aider à comprendre tout ça. On va commencer avec l'énergie de la jeune fille. Voilà le premier archétype, la jeune fille. On se retrouve au printemps. Il s'agit de ta phase pré-ovulatoire et si on vient le mettre en parallèle avec la lune, c'est la lune croissante. Donc le printemps, c'est quoi? C'est le début de la floraison. C'est vraiment une énergie de renouveau qui nous prend. Dans cette renaissance, on est là, prête à croquer la vie, à découvrir le monde. Voilà, la vie éclot autour de nous, les fleurs s'ouvrent. Nous sommes vraiment cette fleur, cette vie-là. Elle incarne vraiment cette impulsion, cette envie finalement de mettre à profit son énergie dans la lumière. On a envie d'essayer de nouvelles activités, de rencontrer du monde. Tu vois, c'est vraiment ce truc de pense au printemps, pense vraiment à cette croissance qui te porte et tu vas voir que c'est vraiment cette énergie-là qu'on a envie de mettre en lumière et que l'on traverse à ce moment-là du mois. Pour être un peu plus dans le concret, on est pleine d'idées, dans une pensée qui est très structurée, l'efficacité dans le faire. On a une pensée qui est très claire et c'est vraiment la pensée qui correspond un petit peu à la société, tu vois, très dynamique, ou voilà, dans le monde du travail, c'est là où on est le plus efficace parce que on est chaude, quoi, tu vois, on est prête à y aller et on a envie, en fait. On a cette énergie, on a envie, on le ressent au fond de nous. Arrive la seconde phase, donc l'ovulation, qui correspond à la saison de l'été et qui correspond à l'archétype de la mère. Donc là, on passe vraiment dans une énergie différente. Avec la jeune fille, on est vraiment focus, on a vraiment cette pensée qui est rationnelle, on a envie de faire. Avec la mère, on reste dans cette énergie-là, mais on se tourne un peu plus vers l'autre. On a envie d'aider, on a cet amour qui est en nous, on a juste envie de donner, d'aider et toujours être dans cette efficacité, tu vois. La mère, on n'a pas besoin de beaucoup de sommeil, on est là, on est présente, quoi. Ça correspond à l'été, ça correspond au niveau lunaire à la pleine lune. Ce moment en fait vraiment d'abondance, d'énergie, on rayonne, on est dans l'expansion, dans l'expression, dans le contact avec l'autre, on est là. Et voilà, on est vraiment dans la communication, dans la tolérance. C'est un moment où quand on a un travail d'équipe, etc., c'est vraiment là où on est le plus efficace et on va vraiment être focus et bien.
L'été, c'est aussi synonyme du corps, donc même au niveau de nos envies, tu vois, c'est une sexualité aussi qui est là, qui est présente autour de nous et qui est vraiment dans l'amour, dans... Et quand je te parle de toutes ces phases, en fait, il n'y a pas de coupure entre jeune fille, mère, etc., les autres archétypes que je vais te parler. Ça reste des moments, en fait, où c'est des énergies qui nous traversent. L'idée, c'est d'avoir toujours ces énergies qui sont toujours en nous, mais équilibrées, et en fait, tout doucement, on arrive vers l'énergie de la mère, mais en fait, ça se croise un petit peu, tu vois. Donc il n'y a pas de coupure nette entre ah bah là je suis hyper focus, ma pensée est rationnelle, putain là maintenant je suis la mère, du coup non, on n'est pas dans un délire comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est fluide et qui est naturel et qui est en nous, et c'est des énergies, je pense que de les comprendre et de juste mettre des mots et de se dire qu'en fait c'est normal et au contraire ça fait partie de notre magie que de pouvoir être toutes ces femmes là, et en fait ça nous montre que on est toutes ces facettes de ce même diamant. D'avoir conscience de tout ça, ça nous permet d'exprimer toutes nos facettes et toutes celles que l'on est. Toutes ces différents aspects de notre amour, tous ces différents aspects de notre créativité, de notre sexualité, de celle que l'on est en fait. Ça fait du bien de se dire mais c'est normal de changer comme ça, d'être... de respirer. On passe dans la prochaine saison qui est l'automne. Là, on est dans l'archétype de l'enchanteresse et on est dans la lune décroissante. Alors là, on était un peu beaucoup dans l'expansion, le rayonnement. Là, on rentre en automne, commence à être un peu différent et c'est souvent un moment du cycle que l'on connaît. Tu vois, ces changements d'humeur, cette irritabilité, c'est un moment qui est un peu redouté pour la femme parce que il y a une dualité qui se fait en fait, naturelle en nous. C'est-à-dire qu'on est encore, tu vois, l'automne il fait encore un peu beau, mais parfois tu as des jours, il y a du vent, il pleut, c'est un peu... On navigue entre tout ça, tu vois. Donc c'est compliqué de rester focus. Vraiment, l'enchanteresse, on est moins dans la pensée rationnelle. Là, on vient vraiment se recentrer en soi et on est toujours connecté, mais on vient être connecté à notre intuition. Ça, là, c'est en train de... Là, c'est moins le mental qui parle, c'est vraiment l'intuition, l'émotion, l'énergie. On ressent les choses. Plus, encore plus. La connexion avec un autre monde, appelle-le comme tu veux, suivant tes croyances, est très fin. C'est là où on commence à vraiment sentir... Les rêves changent, on a besoin de calme pour vraiment ressentir tout ce qui nous traverse, ressentir vraiment toutes ces intuitions qui sont là, qui sont présentes. On porte encore donc notre ovule qui n'a pas encore été fécondé et c'est bientôt le moment des règles, donc il y a vraiment ce truc entre la vie, la mort, tu vois, c'est vraiment cette transition, cet équilibre qui est en train d'être géré par notre utérus, par nous. On a une créativité qui est puissance max, là on est vraiment dans la créativité, mais on a moins d'énergie. Donc il y a vraiment ce truc de j'ai plein d'idées, mais je me fatigue vite, donc ça va me frustrer, donc ça va m'énerver. Donc c'est vraiment ça l'enchanteresse, tu vois. Après l'automne arrive l'hiver. Nous voilà dans nouvelle lune, la période de l'hiver, la période du froid. Là on est vraiment dans notre grotte, ça correspond au moment des règles. C'est la fin d'un cycle et le début d'un renouveau. Les règles, ça correspond à la sorcière. C'est la phase de la sorcière. Ce moment-là des règles, on est complètement dans ce désir, dans ce besoin de vraiment ralentir, d'être calme. On a besoin de prendre soin de notre corps, d'être vraiment, on est encore plus là on est vraiment à l'apogée de notre intuition. Nos rêves nous délivrent des messages, notre âme nous parle, on est vraiment là, on reçoit des messages de nos guides, c'est vraiment cette période magique, plus. On est la sorcière, là c'est vraiment la magie, notre pouvoir est bien présent, on ressent les choses, on sait quand on a des décisions à prendre importantes, des décisions de vie, prends-la dans cette phase de la sorcière quand tu as tes règles parce que tu vas parler de cet espace magique en toi. On vient vraiment se connecter à ça et notre intuition, enfin on sait, tu vois, dans la phase de la sorcière, c'est vraiment ce moment-là où on sait, on ressent, on incarne notre plein potentiel magique. La période des règles, c'est la période qui est visible aussi. C'est une période où notre corps fait le ménage lui-même. Donc on est vraiment naturellement dans ce moment de purification.
c'est vraiment aussi le moment de poser des intentions pour se libérer de ce qui nous a été trop lourd durant ce cycle. Avec le sang, on libère. Avec notre propre destruction, en fait, on libère, on se purifie en fait naturellement. C'est pas un moment où tu as besoin par exemple d'entamer une purification énergétique puisque ton corps sait déjà comment faire et c'est vraiment le moment de se libérer. Une phase où on est naturellement un petit peu dans le lâcher prise, tu vois. Il n'y a pas d'effort à faire. On est naturellement méditative, on est naturellement dans le lâcher prise. Et c'est un moment qu'on respecte peu parce que c'est un moment qu'on comprend pas et souvent les règles, eh ben, on est rattaché à c'est chiant, on perd du sang, il faut se cacher, tu vois, et on nous demande d'être la jeune fille en fait, même pendant nos règles. Non, il faut continuer les activités, continuer à être productive alors qu'au final, c'est pas du tout ce que notre corps nous demande. Alors je suis pas là en train de te dire que du coup quand tu as tes règles, il faut arrêter toute vie sociale, arrêter le travail, etc. puisque c'est pas possible. Mais je pense que parfois de juste prendre ce temps d'accueil, ce temps d'écoute qui nous est demandé naturellement, eh ben ça nous permet aussi de nous honorer, d'honorer notre pouvoir personnel, d'honorer notre féminité sacrée. Juste de prendre un petit moment dans le mois pour vraiment accueillir tout ça, ça aide à voir les choses sous un autre angle et aussi à prendre des décisions, tu vois, à vraiment naviguer pour vraiment s'unir à son pouvoir. Alors pour vraiment comprendre ton cycle qui est propre à toi, tu peux noter. Moi je sais que je faisais ça au tout début quand j'avais mes règles, c'était ma mère qui m'avait mis ça, j'avais un petit carnet et je notais en fait mes règles pour voir un petit peu comment elles étaient. Une fois que j'avais bien capté qu'elles étaient régulières, j'avais arrêté de les noter. Alors qu'au final, je pense que c'est vraiment une clé pour se comprendre, c'est-à-dire d'avoir un carnet, tu peux le mettre avec ton carnet lunaire, et noter tes règles le premier jour, voir le cycle de la lune, où est-ce qu'il en est dans la réalité, comment tu es connecté au cycle de la lune, parce que ça nous apprend aussi beaucoup de choses, j'en ferai une nouvelle vidéo, et noter un petit peu tes rêves, tes ressentis, comment tu te sens, à quel moment tu es créatrice, à quel moment tu es plus dans l'intériorité. Et pas besoin de le faire pendant 100 ans, juste pour se comprendre et ensuite ça sera naturellement. Mais déjà 3 mois, vraiment pour noter, premier jour de règles. Ok, je me sens comme ça, mes rêves sont comme ça. Avoir cette habitude de finalement s'écouter, ça va t'aider à être connecté à ton pouvoir et à connecté à ta sagesse qui est là en fait, qui fait partie de toi et vraiment créer un lien avec ton ventre, un lien avec ce que tu ressens. Remettre de la magie dans nos vies avec ce phénomène que l'on traverse toutes, enfin je veux dire on est toutes magiques et je trouve que c'est beau d'en avoir conscience en fait parce qu'il n'y a pas d'effort à faire, on est toutes incroyables. En explorant vraiment les saisons, tes propres saisons, en explorant tes propres ressentis, tu vas venir mettre en lumière des diamants inexplorés et tu vas pouvoir vraiment apprendre à comprendre qui tu es au fond de toi. J'espère que cette vidéo aura été claire et qu'elle aura éveillé quelque chose en toi ou juste que tu auras passé un bon moment. Merci de m'avoir écouté. Tu peux me suivre sur Instagram, tu peux t'abonner à ma chaîne juste ici. Si tu as des questions ou quoi que ce soit ou juste pour me soutenir, merci d'avoir pris ce temps. Je suis contente d'avoir partagé ce petit moment avec toi et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. À très vite. In your hair, jamais, jamais. Ouais, ça c'est un mantra pour venir se connecter à sa puissance.